Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis sur le point de faire un tri dans mes vernis, notamment mes vernis manucuristes parce que je m'en sers plus du tout. Et j'ai le kit comme ça de... Vous savez, pour le vernis semi-permanent qui reste là dans mon armoire et ça m'énerve parce que ça me prend trop de place. Et comme vous le savez, maintenant je porte plus que les vernis, vous savez, de la marque Nailberry qui laisse respirer l'ongle et tout ça. Du coup, je préfère mettre en vente tout ça sur Vinted. Je vais bien préciser que c'est des vernis qui ont déjà été entamés. Mais bon, honnêtement, Manucurie, c'est vraiment de la bonne qualité. Donc, je pense pas que le fait que ce soit entamé, que ça change quelque chose. Mais bon. Je vais le préciser quand même, bien sûr. Et puis la lampe en elle-même, elle est vraiment bien aussi. Ok, donc je vais mettre ça en vente. En ce moment, je fais pas mal de tri un petit peu partout, même dans mon bureau. Je sais que j'ai quelques paires de chaussures à mettre en vente aussi. Et puis voilà, mais tout doucement, c'est vrai que je fais un tri parce que, vous savez, j'aime bien quand tout ce que j'ai à la maison, c'est des choses dont vraiment je me sers. Plutôt que de garder comme ça et que ça dorme, là, ça m'énerve. Donc je vais faire ça. Je vais tout mettre en vente et je vous retrouve après. Il est plus tard dans la journée, on a déjà mangé avec Isaac, ah purée, il est déjà 9h30. En été c'est dingue, les journées sont tellement longues que je me rends pas compte à chaque fois de l'heure qu'il est. Je voulais vous montrer ce qui se cache derrière moi. En fait, j'ai... Une fois n'est pas coutume, comme on dit. La Sarah de l'organisation a encore frappé et j'ai voulu rechanger un petit peu l'organisation de mon bureau. En fait, c'est pas vraiment mon bureau, mais c'est la partie où je rangeais mes sacs à main. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais donc l'ancien dressing d'Isaac qu'il avait déjà avant qu'on se rencontre dans son appartement de jeune garçon. Du coup, on l'avait pris pour nous deux quand on habitait donc à l'appartement, et ensuite quand on avait déménagé, mais nous on avait déjà le dressing qui était dans le mur, quoi, déjà construit. Et après, donc je l'ai récupéré, ce dressing, pour ici mettre... alors à la base je mettais mes vêtements, après j'ai enlevé la barre du milieu, la penderie, j'ai collé les deux étagères pour mettre mes sacs à main. Et en fait les écarts entre les étagères étaient assez hauts, donc j'avais de la place en fait en hauteur pour mes sacs à main, mais pas spécialement en largeur. Donc en fait mes sacs à main étaient mal rangés, ils étaient souvent écrasés, j'en posais un, en fait il tombait et tout ça, c'était mal agencé au niveau de l'espace. Et en fait je regardais tout à l'heure les étagères et j'ai mesuré la hauteur des étagères et je me suis rendu compte que ça tombait pile poil, ça fait 2 mètres et quelques, ouais. Et je me suis dit, tiens, et qu'est-ce que ça ferait si je les allongeais? Parce que c'est vrai que j'aime bien, vous savez, l'idée des meubles bas, là, en enfilade et tout. Je me suis dit, bon, je vais essayer. Alors du coup, j'ai trafiqué ça. Isaac me demandait ce que je faisais, tout ça. Je lui ai dit, non, non, t'inquiète. À un moment, j'ai juste eu besoin de son tournevis, d'un tournevis cruciforme. Du coup, je lui ai demandé de venir m'aider parce qu'en fait, vous savez, il fallait que j'enlève toutes les vis. Ensuite, j'ai couché les étagères et franchement, je trouve que ça fait super beau. Et du coup, j'ai beaucoup plus de place pour ranger mes sacs à main parce que maintenant, c'est plus large, en fait, vu que je les ai inclinés. Donc c'est dans l'autre sens, et donc j'ai beaucoup plus de largeur, et la hauteur pas trop, mais tant mieux parce que mes sacs sont pas très hauts et je suis trop contente. Je trouve ça magnifique, je trouve que ça fait tellement plus rangé. En plus, du coup, maintenant c'est l'endroit idéal pour ce tapis. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais deg parce que je l'avais pris chez Ikea et je savais pas où le mettre parce qu'il était trop petit et je l'imaginais plus grand. Et en fait maintenant c'est l'endroit idéal pour ce tapis, donc je suis trop contente. Et au fond là-bas c'est tout ce qui est, alors ça c'est les papiers, tout ça, trucs de famille et tout. Et puis là c'est tout ce qui est matériel informatique. Mais voilà, donc je suis trop contente parce que franchement ça rend super bien. Ça c'est mes boîtes pollen. Ça c'est un chapeau, vous savez, c'est le chapeau de paille que mon père avait ramené de Tunisie. Il m'a dit bah tiens, tu peux le garder si tu veux. Là j'ai mis ça, bon voilà, pour décorer un petit peu. Je sais pas si ça va rester là, mais en tout cas ça agrandit largement la pièce en plus parce que du coup c'était 2 étagères là-bas au fond en hauteur, et ici j'avais mon portant Ikea qui est là d'ailleurs et qui me prend énormément de place. Et donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que je l'ai mis en vente sur le Bon Coin. Donc il y a une personne déjà qui m'a demandé s'il était toujours dispo. Je lui ai dit oui. Depuis j'ai pas de nouvelles, mais bon, je sais que c'est comme ça que ça marche sur le Bon Coin. Donc voilà, mais en tout cas je suis super contente parce que même comme ça rend super beau dans le miroir. Si jamais je veux vous partager des looks et tout. Mon steamer, je sais pas où est-ce que je vais le mettre. Je vous avoue que je m'en sers pas trop. En fait, vu que c'est l'été et que je repasse maintenant les vêtements, du coup mon steamer il va un petit peu, il passe un petit peu à la trappe. Mais ceci dit, c'est quand même vachement pratique pour vous savez, pour tout ce qui est chemisier par exemple, en soie ou en satin, ou peu importe, les matières très fluides, même par exemple pour ce genre de pantalon et tout. Donc voilà, je veux pas m'en séparer, mais il va pas rester là, ça c'est sûr. De toute façon, avec les étagères là, du coup en fait ça a condamné les 2 prises que j'avais, donc il m'en reste plus qu'une derrière le fauteuil là. Et d'ailleurs oui, pour les étagères ici, je pense que je vais passer un coup de peinture juste là, vous voyez, pour pas qu'on voit en fait ces parties là, quoi.
Mais sinon, j'aime beaucoup le rendu. Je suis contente parce que ça c'est vraiment chouette et je tiens le bon bout parce que franchement cette forme de pièce, je sais pas si chez vous ou si par le passé ou peu importe vous avez déjà eu affaire à des pièces qui sont pas rectangulaires, qui ont des angles juste bizarres. Et voilà, donc tout ça pour dire que c'est pas évident en fait de trouver les bons emplacements, les bons meubles et tout pour jouer avec ces angles et essayer d'optimiser au maximum l'espace sans avoir l'air d'être dans une pièce pas petite, mais voilà, qui peut vite être encombrée finalement de par tous ces angles et ces trucs et ces machins quoi. Donc voilà, je vais regarder l'ordinateur parce que j'ai l'impression qu'il s'est arrêté. Et moi j'ai besoin de mettre en ligne la vidéo de demain. Ah yes, ça a marché. Ok, donc je vais pouvoir mettre la vidéo de demain, donc c'est le vlog de dimanche en ligne. Vous, normalement, vous l'aurez déjà vu. Et moi, j'aime bien le faire dès que je peux, enfin, le plus possible en avance. Bon, là, c'est la veille pour le lendemain, ça va. Mais il faut savoir que souvent, les dimanches matins, je me lève à 7h. Et donc, je mets la vidéo en ligne sur YouTube et tout ça, et je la prépare pour qu'elle soit en ligne à temps pour vous. Donc, vers 10h en général, j'aime bien quand c'est en ligne vers 10h. Mais là, ça va, on est samedi soir, donc je prends un petit peu d'avance, c'est chouette. Donc, comme ça, demain matin, j'aurais pas besoin de mettre de réveil. C'est le lendemain les filles, on est dimanche aujourd'hui, je viens de finir de filmer un reel pour du coup Insta et TikTok. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai filmé les essayages de mon haul Arket et là on va monter parce que je vais tout importer sur l'ordinateur pour pouvoir éditer tout ça. Enfin c'est Isa qui va éditer. Finalement j'ai complètement enlevé mon bureau de mon bureau et je l'ai installé ici au niveau du palier du deuxième parce que finalement c'était un coin qui était pas utilisé et vu que c'est un ordinateur fixe et tout ça je me suis dit que ça serait sympa qu'il soit là comme ça fait un petit peu l'ordinateur de la famille. J'ai mis l'imprimante ici comme ça et ce qui est top c'est qu'on a la vue en fait sur le ciel quand on est assis ici et franchement c'est trop agréable. Et là les filles vous vous demandez sûrement qu'est-ce que je porte. Eh bien je porte un ensemble de la marque Arket. Alors la marque Arket, c'est une marque que je connaissais pas du tout, enfin j'en avais pas mal entendu parler chez les influenceuses british bien souvent que je suis. Et à chaque fois cette marque m'intriguait et en fait elle ressortait tout le temps pour sa qualité, pour ses bons basiques et tout ça. Et je me suis dit tiens je vais regarder et en fait je me suis rendu compte que c'était une filiale, enfin je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas elle appartient au groupe H&M. Donc H&M, Under the Stories et donc Arket. Et franchement l'ensemble il est trop beau. Donc c'est un ensemble comme ça, chemise en lin, manche courte. Elle est assez longue là, je l'ai rentrée. Avec le pantalon en lin qui va avec aussi. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et ce que je vais faire, c'est qu'après, quand on va retourner dans mon bureau, je vous montrerai la suite de ma sélection. Et franchement, je suis... alors pas surprise parce que je m'attendais à ça, mais en tout cas ça confirme tout ce que j'ai pu entendre sur cette marque, sur la qualité des fringues, les bons basiques, de bonne qualité. J'ai même pris un t-shirt blanc et il est bien blanc, bien opaque, bien... il se tient bien et tout, il a un beau tombé et tout ça. Bon, c'est un peu épais si vous recherchez un t-shirt blanc léger. Enfin, c'est pas le genre de t-shirt blanc que je mettrais un jour de canicule, par exemple. Ah, et je suis trop contente parce que j'ai vendu mon portant Ikea. Je vais dire H&M. Ouais, donc je suis super contente. C'est une personne qui va venir le chercher tout à l'heure. Et ce qui est trop marrant, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je me mets d'accord avec elle. Elle vient le chercher à telle heure et tout, machin. Et après, je reçois une notification comme quoi quelqu'un a acheté le portant. Et je me dis, mince. Et après, je vois que elle m'envoie un message en me disant, ah, je comprends pas, je viens de voir que le portant est en cours d'achat et tout. Je me suis dit, oh non, c'est pas vrai. J'utilise très peu le Bon Coin. Moi, je suis très Vinted, mais bon, pour tout ce qui est comme ça, meubles et tout, forcément, le Bon Coin, c'est plus simple. Et en fait, moi, j'ai pas trop l'habitude et tout ça. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait une personne qui avait déjà passé un paiement pour le portant. Et en fait, elle m'avait demandé hier s'il était toujours dispo. Je lui avais dit oui. Et après, j'avais plus du tout une nouvelle. Et la personne qui va venir le chercher aujourd'hui, elle m'a demandé si était toujours dispo. Donc, je lui ai dit oui aussi. Et après, elle m'a répondu du tac au tac et on s'est mis d'accord assez rapidement. Et donc, du coup, la première à qui j'avais dit qu'il était encore dispo, elle a payé. Elle m'a dit, bon, quand est-ce que je peux venir le chercher? Donc, je lui ai dit, non, désolé, entre deux, il a été vendu et tout. Donc, ça va, j'ai réussi à annuler son achat à l'autre personne. Et donc, j'ai confirmé à la personne qui vient aujourd'hui. Je lui ai dit, oui, c'est bon, vous inquiétez pas, il est bien pour vous et tout. Donc, elle va venir vers 14h. Elle m'a dit entre 14h et 14h30. Et puis après, comme ça, nous, on ira chez mes parents boire le café. Et puis là, je vais importer du coup les essayages. Yes, alors du coup, donc il y a cet ensemble-là que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Franchement, c'est super agréable parce qu'en fait, même si c'est du lin, ça pique pas. Parce que je sais que des fois, le lin, c'est pas toujours agréable sur soi. Et pourtant, quand c'est en été, t'as pas envie de mettre un truc en dessous pour pas que ça gratte et tout ça. Donc franchement, hyper confortable. En plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est bien opaque.
Donc cette couleur là elle est pas transparente. Je vous avoue que j'ai testé un autre short, je vais vous le montrer, je vais pas le garder je pense parce qu'il est un peu transparent, mais en tout cas cet ensemble là il est trop beau. Il se serre ici comme ça, donc la taille est élastiquée et ici donc c'est des boutons, et il me semble, si mes souvenirs sont bons, vous avez l'option soit manche courte soit manche longue. Et pour cette version là j'ai pris manche courte. Par contre pour l'autre le short était plus dispo, donc j'ai pris une chemise beige et un short beige, mais normalement c'est pas un ensemble, je vous montre. Donc on a cette chemise là qui est vraiment super jolie aussi. Donc pour le coup là comme ça, manche longue, elle est hyper agréable, elle n'est pas du tout transparente, celle-là elle est vraiment bien opaque, c'est le short que je vais vous montrer qui est transparent. Donc vous avez une poche ici, pareil que là en fait, hein, mais vraiment en version manche longue et dans un autre coloris, mais sinon c'est la même chemise. Donc comme vous savez, moi j'aime bien ouvrir les manches déboutonnées et venir retrousser, je trouve que ça donne tout de suite un côté un petit peu plus décontracté. Et la couleur aussi, je l'aime beaucoup. C'est une couleur, couleur lin comme ça, beige, mais hyper sympa. Et avec ça, donc, on a le short qui est comme ça. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez, je sais pas si vous remarquez, mais c'est pas exactement la même couleur. Ici, c'est plus jaune et ici, c'est plus taupe, si vous voyez ce que je veux dire. Donc honnêtement ça choque pas, je trouve ça joli ensemble, mais celui-là comme je vous l'ai dit, il est un petit peu transparent. Je pense qu'on voit ma main si je la mets, bon pas tellement, ah non mais là c'est parce que je suis en dessous de la doublure de la poche, mais vous voyez sinon on voit quand même un peu. Et si vous mettez soit un sous-vêtement, par exemple j'ai mis un t-shirt blanc que j'ai rentré à l'intérieur, mais du coup on voyait le blanc en fait à travers, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, faut faire gaffe un petit peu comment vous portez ça. Après si vous mettez une chemise longue par dessus, on voit rien parce qu'il y a la chemise qui couvre. Donc voilà, mais en tout cas il est super beau en termes de coupe. La taille elle est élastiquée, il est pareil hyper confortable, il est pas trop court. Et j'aime bien parce que vous voyez, il y a une espèce d'ourlet ici. Enfin, je trouve qu'on sent vraiment la qualité en fait des fringues et c'est effectivement des bons basiques comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, et vous avez les petites poches ici. Moi j'aime bien toujours quand il y a des poches. J'ai tout pris en 36 et tout taille très bien. Ensuite, voilà le fameux t-shirt blanc en question dont je vous parlais. Il est trop beau, il est lourd en fait. Mais dans le bon sens du terme, en fait, dans le sens où il a un beau tombé et tout ça, il est vraiment bien. En fait, il est rigide, il se tient bien. Je vous le montre de près comme ça. J'aime bien l'encolure aussi comme ça. Et ça, c'est vraiment le t-shirt blanc classique quoi. On en met tout le temps. Moi, je sais que même en hiver, en dessous d'un joli gilet, par exemple, un cardigan, une maille et tout, ça peut faire super sympa. En dessous d'un blazer, en dessous d'un perfecto, enfin d'une veste en cuir. Enfin, le t-shirt blanc, c'est vraiment un classique. Donc pour ce genre de pièces, je trouve qu'il ne faut pas avoir peur de payer un petit peu plus, mais d'avoir la qualité du coup et de pouvoir le garder plus longtemps et que ça résiste au lavage et tout ça. Donc voilà, pareil, je l'ai pris en S celui-ci et il est tout simple mais vraiment très beau. Ensuite, j'ai pris cette jupe. Elle est trop mignonne, je trouvais. Alors, bon, elle est un petit peu courte pour moi, je trouve. Donc, je suis pas sûre de la garder ou alors je la mettrai peut-être en vacances ou quoi. Mais pour ici, tous les jours, je me vois pas mettre ça parce que, enfin voilà, au quotidien, je trouve qu'elle est un petit peu courte. Mais sinon, elle est très jolie. C'est une jupe un petit peu trapèze comme ça. Elle a un zip derrière. Et elle taille super bien aussi, et puis j'aime bien parce qu'elle est bien rigide. Et honnêtement, hier, je me suis créé un petit look. J'avais mis ça avec un t-shirt, vous savez mon t-shirt marron Reiko avec la tête de tigre, là, un peu inspiration Anne Bing. Et j'avais mis avec ces bottines là. Bah franchement, ça faisait trop chou. Ça faisait un petit peu ambiance désert, festival et tout ça. Et c'était trop beau. Et du coup, bon, je suis pas sortie avec le look, mais pour moi, pour le fun, pour m'amuser devant mon miroir, je me suis créé ce look et franchement j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, pareil, je trouve que ce genre de jupe, c'est un bon basique. Après bon, elle est blanche, donc on va pas forcément la mettre à toutes les saisons. Mais si elle avait été par exemple noire, après vous pouvez très bien mettre ça même avec des collants en hiver et tout ça. C'est une matière dénime comme ça en jean, donc enfin plutôt toile je dirais. Mais ouais, donc elle est bien rigide, elle se tient bien et tout ça, et elle est très jolie. Et je trouve que ce genre de jupe comme ça, avec justement une chemise un petit peu plus aérée comme ça, je trouve que ça vient bien contraster avec la raideur de la jupe et le côté près du corps et tout ça. Je trouve ça très joli aussi. Honnêtement, j'hésite, je vais peut-être la garder finalement, mais elle est canon cette jupe. Elle est canon, mais je sais pas si moi je serais à l'aise au quotidien, mais franchement, si vous avez l'habitude de porter ce genre de jupe, ces longueurs-là et tout, franchement allez-y parce qu'elle est vraiment super jolie. Et je l'ai prise en 36 ou en S, je sais plus, 36. Ensuite, on a ce t-shirt trop mignon, je le trouvais vraiment trop chou. Et j'aime bien en fait, moi, l'association du rose et du rouge, mais aussi du violet comme ça et du rose. Je trouve ça super joli. Ça me fait penser à mes mules de chez Amazon Fashion. Vous voyez, c'est un petit peu le même délire que ça. J'aime beaucoup ce genre d'association en termes de coloris. Je trouve ça hyper sympa.
Et ça, honnêtement, alors moi, comme vous le voyez dans les essayages, je l'ai mise avec la jupe blanche et ça fait super joli, je trouve. Après, on peut très bien mettre ça avec un jean, même une jupe en jean, ça peut faire super sympa. Je trouve que ça va bien ensemble, le jean et ces couleurs-là, cet ensemble-là de coloris. Donc ouais, j'ai trouvé que c'était le t-shirt comme ça, hyper sympa. Et il faut savoir que donc ça, c'est la version plus légère de leur t-shirt vraiment classique. Celui que je vous ai montré juste avant, je sais plus comment il l'appelle exactement, mais en fait, ils ont deux coupes de t-shirt, le plus épais, le plus lourd et tout ça, et ceux-là. Et en fait, ils sont déclinés en différentes couleurs. Donc celui-ci, vous l'avez aussi en blanc, en noir, en gris. Enfin, je vous mettrai le lien de toute façon pour y jeter un coup d'œil. Et donc j'aime beaucoup ce t-shirt aussi. On est lundi aujourd'hui les filles, on commence une nouvelle semaine ensemble. J'ai fini de me préparer, j'ai eu envie de mettre cette magnifique robe de chez Isabelle Marant. Je me suis rendu compte qu'en fait je vous l'avais pas montré portée. Et c'est vrai que de la voir en mouvement comme ça c'est différent, mais elle est juste magnifique cette robe. Je vais pas me répéter parce que je vous ai déjà dit à quel point je l'aimais bien. Elle est hyper légère en plus et tout, elle est très fluide, très élégante et tout. Et je l'aime beaucoup beaucoup. Et donc derrière elle se ferme comme ça. Il y a une fermeture en fait dans le bas du dos. Hop, mais il y a aussi 3 nœuds pour la fermer derrière. Bon, je vous avoue que j'ai un petit peu de mal à les fermer. J'arrive à les fermer les 3, mais c'est pas bien fait. Enfin, c'est pas, ils sont pas super alignés tout ça. Mais par contre, quand je demande à Isaac, bah là pour le coup, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc là, il me les a fermés tout à l'heure. Mais ouais, trop belle. Et comme je vous l'ai dit en fait la dernière fois, j'avais pas trouvé le lien vers la robe. J'ai trouvé que la version blouse. Même la blouse, je l'avais vue en magasin aussi. Elle est super jolie. Donc je vous remettrai le lien si vous voulez. Sinon, ah oui les filles, regardez, petite anecdote. En fait, il y avait une photo en particulier de moi que je voulais voir. Par rapport à mon nez en fait quand j'étais petite, et en fait je voulais voir mon nez de profil comment il était, parce que comme vous le savez moi j'ai pas envie de faire un nez différent du nez que j'avais enfin pas de naissance mais celui que j'ai eu en étant adulte, parce que si on fait la chirurgie, enfin si vraiment je la fais, bon je pense que je vais la faire, le chirurgien il va tout rectifier et notamment aussi la bosse, même si moi perso je suis pas complexée par cette bosse. Mais donc je voulais revoir, il y avait une photo de moi quand j'étais petite en CM2, on était partis en classe de neige, et d'ailleurs je m'en souviens très bien parce que genre 2 jours avant de rentrer de classe de neige je m'étais cassé la jambe sur les pistes, j'étais trop dégoûtée. Et du coup je me suis dit que ça serait sympa peut-être de vous montrer des photos de moi quand j'étais petite, notamment celle-là. En fait pour celles qui savent pas, j'ai vécu un petit peu de temps en Tunisie, donc moi je suis née ici donc à Lille. Et après, à un moment, mes parents sont repartis vivre en Tunisie. Moi, j'étais petite. Je crois que je suis allée à l'école là-bas, peut-être en CP, en CE1, parce que je suis revenue ici, j'allais en CE2. J'étais allée dans une école française là-bas. Et donc, j'ai des souvenirs d'enfance en Tunisie, en fait. Et donc, j'ai quelques photos là-bas. Par exemple, ça, c'était le premier jour, c'était le jour de la rentrée. Donc avant de partir oui, à l'école en Tunisie, donc je pense que là je devais être peut-être en CE1 je pense. Donc là c'était chez nous quoi, chez mes parents en Tunisie. Donc là-bas en fait à l'époque on devait chacun ramener notre nourriture et après c'était les dames qui s'occupaient de nous là-bas qui faisaient chauffer le repas. Et donc voilà, ça c'était ma tenue, sachant que là-bas c'était les uniformes. Donc voilà, toutes les filles étaient habillées pratiquement comme ça, de mémoire hein, je pense. Mais en tout cas ouais, c'était un uniforme.
Ah bah il y a encore celle-ci, je vais vous montrer. Et ma mère, elle me mettait toujours des bandeaux, des nœuds et tout. Et c'est vrai que même moi, enfin j'étais très... déjà petite, j'étais très coquette. J'aimais bien m'habiller avec des trucs à nœuds, des serre-têtes, machin et tout. Même je demandais souvent à ma mère à ce qu'elle me fasse des tresses. Même je me souviens très bien que je m'imaginais avoir des longs cheveux. Donc je mettais mon pull, en fait je mettais le col du pull, je le mettais là. Et comme ça me faisait une longue traîne avec mon pull. Et j'imaginais que c'était mes cheveux. Enfin... Laisse tomber. Et il y a celle-là aussi que je trouve trop chou. Regardez. Et c'est marrant parce que des fois j'ai du mal à me dire que c'est moi petite. J'ai l'impression de voir une petite fille et je me souviens de beaucoup de moments de quand j'étais petite. C'est marrant, ça m'émeut, je sais pas pourquoi. Mais bref. Donc voilà. Et donc il y a une photo que je voulais revoir parce que du coup je regardais un petit peu... Je voulais comparer et il y a cette photo. Parce que c'est compliqué de montrer des nez sur des personnes différentes parce que forcément on a tous un nez différent qui est vraiment en harmonie avec notre visage. Et donc je me suis dit que je pense que le meilleur moyen ça serait de montrer une photo de mon nez avant ou quand j'étais plus petite et tout ça. Parce que je veux vraiment un nez très simple et je pense que pour le coup ça... bon, toute proportion gardée, j'avais un visage d'enfant, mais voilà, je pense que c'est le genre de photo que je vais montrer au chirurgien. Après, lui me dira bien sûr ce qu'il en pense et ce qu'il est possible de faire et tout. Alors ça, c'est une photo, donc on était en classe de neige, et donc voilà, ça c'est moi. Ah là là, trop chou. Et c'est marrant parce que franchement, je vois Ayane. Quand je vois certaines de mes photos petites, j'ai l'impression de voir Ayane. Et donc, vous voyez, de profil, j'ai vraiment un nez normal. Enfin, normal, c'est ma norme à moi. Chacun a sa normalité, entre guillemets. Mais voilà, je veux juste un nez comme ça, simple, droit, rien de fou. Donc voilà, je peux vous en montrer d'autres si vous voulez. Alors ça, c'était le tire-fesse. Mais comment vous dire que j'ai détesté le tire-fesse tout le long de ces 3 semaines. On était partis 3 semaines ouais, de classe de neige. Ah, le tire-fesse, combien de fois je me suis prise la barre, vous savez, la barre de sécurité là qui fait que si vous foncez dedans, et ben, tout le tire-fesse s'arrête. Et j'arrivais pas à l'enlever en fait, parce que le tire-fesse, quand vous le mettez, donc Enfin, vous êtes bien dessus, mais après il faut tirer un peu vers le bas pour pouvoir vous décrocher du tire-fesse. Et moi j'arrivais pas, j'avais pas de force. Mais ça c'est moi, donc au ski en classe de neige, avec la tenue du coup de la commune en fait, de là où j'allais à l'école. Enfin voilà quoi. Et ça c'était le matin au petit-déj. Oh je me rappelle encore, c'était tellement bien. Bon, je montre pas les visages des autres. Donc ça c'était quand on allait prendre le petit déjeuner le matin, là où on dormait en fait, au ski. Malgré le fait que je me sois cassé la jambe et tout ça, j'en garde quand même des super bons souvenirs. Ah regardez cette photo. Alors ça, franchement voilà, ça c'est typiquement moi étant petite, je me prenais toujours pour une princesse. Enfin voilà, un monde d'enfants, de petites filles et tout. Et regardez là, donc là c'était en Tunisie, c'était dans un hôtel. Et j'avais donc une tenue toute... pas pailletée, mais vous savez, avec des à sequins en fait. Et je me souviens encore de ces ballerines en paillettes. Pour le coup, celle-là, elles étaient vraiment pailletées. Oh, mais qu'est-ce que je les aimais, je les portais. Mais je me souviens encore de la sensation et du ressenti que j'ai eu quand je les ai mises pour la première fois. C'est dingue. Et donc ça, c'était une tenue, donc c'est un t-shirt avec un sarouel, avec une ceinture comme ça dorée. Et donc j'avais le bandana assorti. Mais ouais, c'est fou. Ah là là. Ouf, je sais pas pourquoi ça... Bon, je vais bientôt être réglée, donc du coup ça m'émeut un peu. Il y avait celle-là aussi. Pareil, c'était en Tunisie. Et en fait, à l'époque, on vivait en Tunisie. Et du coup, des fois, les week-ends, surtout en été, en fait, mes parents, ils prenaient une chambre d'hôtel pour nous trois. Et puis, parce qu'à l'époque, mon petit frère n'était pas encore né. Et on partait comme ça des week-ends à l'hôtel en Tunisie. C'était trop trop bien. À Hammamet, pour celles qui connaissent. Ça, c'est une autre photo de moi, mais là, c'était en hiver. Pareil, toujours en Tunisie. Ah oui, il y a celle-là aussi. Celle-là, c'est fou, je me souviens encore quand ma mère m'a prise en photo. Je faisais genre... Alors, ce qui était marrant, c'était que je faisais beaucoup de sketchs moi dans ma tête et tout. Enfin, je m'imaginais toujours plein de trucs. Et donc là, je jouais en fait sur le sable et j'imaginais que j'étais Superwoman parce je sais pas, il y avait un film, un vieux film Superwoman où en fait elle est là et elle essaye de sortir de la lave ou de je ne sais quoi, je sais plus, j'ai un flash comme ça. Donc elle essaye de s'extirper. Donc moi je faisais pareil dans le sable et à un moment elle m'a dit viens, je vais te prendre en photo. Et donc là c'est la photo. Ah oui, et il y a cette photo-là aussi, bon promis, après j'arrête. Et cette photo-là, donc en fait, mon père était invité à un mariage et donc il m'avait prise avec lui. Et il m'avait fait la totale, je me rappelle, il m'avait emmené chez la coiffeuse, il m'avait loué une tenue et tout. Et regardez, bon je cache mon père quand même, mais regardez moi ça, cette tenue pour aller à un mariage.
Mais quand je vous dis que j'étais vraiment dans un... ouais, je rêvais toujours des mondes de princesses. Moi, j'ai aimé vraiment tout ce qui était Walt Disney et tout ça. Mais c'est vraiment ça, quoi. Si tu veux résumer Sarah Petite, c'est ça. C'est des tenues de princesse, des paillettes. Je regardais déjà avec admiration ma mère se maquiller et tout. J'aimais beaucoup tout ce qui était, vous savez, danseuse orientale et tout ça. Enfin, et j'aimais beaucoup les dessins animés, vous savez, les trucs des Mille et Une Nuits et tout. Enfin, c'était vraiment... voilà, c'était mon enfance, enfin en tout cas une partie de mon enfance quand on vivait en Tunisie. Après quand on est arrivé en France, c'était un peu différent. Bref, tout ça pour dire que donc je pense que je vais prendre des photos de moi petite. Et là on voit mon nez de face. Bon, j'ai les yeux rouges, bon je vous montre quand même, c'est pas très gênant. Mais vous voyez comme ça. Donc vraiment un nez tout simple, tout droit, je veux pas de trucs retroussés, enfin je vous ai déjà dit donc je vais pas me répéter à chaque fois. Honnêtement j'ai peur de vous ennuyer avec mes histoires de nez. De toute façon je vais arrêter là, je pense que la prochaine étape ça sera quand j'irai voir le chirurgien mi-juillet. Et puis après j'aurai pris ma décision parce que ça sera soit celui que j'ai vu avant, soit celui que je vais voir mi-juillet. Mais en tout cas je voulais quand même vous remercier pour tous vos messages parce que, enfin surtout en story en fait sur Insta. Parce que c'est vrai que là dans le précédent vlog je vous ai montré la photo du scanner, mais après voilà je suis passée à autre chose et tout. Mais c'est vrai que vous avez été nombreuses à me dire que c'était pas normal et tout, que c'était vraiment, enfin qu'il a fait un travail vraiment pourri l'autre chirurgien. Et je vous avoue que même mon père en fait il m'a dit bah lui, il me conseille carrément de me retourner contre le chirurgien en question. Quelques-unes d'entre vous aussi, vous m'avez dit la même chose. Vous m'avez dit, mais tu peux pas rester comme ça, tu devrais aller porter plainte et tout. Comment dire? En fait, j'ai juste envie de mettre ça derrière moi, donc de me refaire opérer et puis voilà, et à faire classer. Le truc aussi, c'est que bah, maintenant, mon opération va être payante parce que autant une septoplastie, normalement, enfin, en tout cas pour moi, ça a été pris en charge par la Sécu parce que bah, il y avait vraiment une déviation de la cloison nasale et tout ça. Autant cette fois-ci, étant donné que je vais devoir réparer et que je fais appel à un chirurgien esthétique pour être sûre d'avoir un nez réparé et convenable et tout ça, bah, du coup je vais devoir payer de ma poche. Et donc mon père me disait, mais normalement tu devrais faire marcher les assurances et tout ça par rapport à ce qui t'est arrivé et tout pour bah, ne pas devoir payer de ta poche parce que mine de rien, une chirurgie comme ça, c'est entre 3 et 5 000 euros selon les chirurgiens que vous allez voir, selon la ville et tout. Après, bon, il y en a des beaucoup plus chers, mais en tout cas, moi, ceux que j'ai pu voir sur internet et ceux que je vais ou que je suis déjà allée voir, c'était dans cette fourchette de prix-là. Donc franchement, c'est pas donné, c'est une somme d'argent voilà, qui est assez conséquente et tout. Mais honnêtement, j'en suis à un stade où ouais, j'ai juste envie de mettre ça derrière moi, de payer, tant pis, et puis de passer à autre chose et voilà, et de plus y penser quoi. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. En fait, vous savez, le kit manucuriste, alors finalement, j'ai pas pu le mettre en vente sur Vinted parce que je savais pas, mais sur Vinted, vous pouvez pas vendre des produits qui ont déjà été entamés pour tout ce qui est produits de beauté et tout ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un concours sur Insta. Alors, je pense qu'au moment où la vidéo sera mise en ligne, je pense que le concours sera déjà terminé. Mais du coup, je me suis dit que ça serait sympa de procéder comme ça pour des petits concours et tout ça. C'est vrai que bon, des fois, j'en fais sur YouTube, des fois, j'en fais sur Insta. Mais je vous avais dit en fait que j'aimerais bien vous remettre en place des petits concours pour vous remercier à ma façon. Et je pense que je vais essayer, alors peut-être, je sais pas si j'arrive à tenir le rythme d'en faire un par semaine, ça pourrait être sympa. Après, je sais pas si je vais réussir à maintenir la cadence, surtout que voilà, là c'est les vacances et tout ça. Je sais pas si vous êtes chez vous au moment où je vous enverrai le colis. Enfin bref, je m'organiserai avec les gagnantes et tout ça à chaque fois. Mais ouais, je pense que je vais vous préparer des petits paquets, ça me ferait super plaisir. Et comme vous le savez, moi j'aime bien, moi c'est vraiment une de mes façons de vous remercier pour votre soutien, pour votre présence et tout. Donc voilà, je vais faire ça. Ouais, ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, soyez à l'affût sur Insta. Ah oui, je voulais vous montrer aussi, alors parce que vous êtes plusieurs en fait à me demander qu'est-ce que j'utilise comme fer à boucler pour mes cheveux. Et le truc c'est que à chaque fois je le dis que bon que c'est un vieil appareil, tout ça. Vous êtes quelques-unes aussi à me demander du coup son diamètre. Alors honnêtement je sais pas. Faudrait que... Ah vous savez quoi, je vais aller chercher, il y a un mètre dans la chambre, dans le bureau d'Isaac. En tout cas c'est une marque qui apparemment n'existe plus. Moi je l'avais acheté à l'époque au Selfridges, donc c'est l'équivalent on va dire du printemps, à Londres. Et d'ailleurs ça me fait penser que nos printemps, n'importe quoi, que nos passeports sont prêts, ça y est, on peut voyager, on peut aller à l'étranger comme on veut. Parce que moi il faut savoir que ma carte d'identité elle est périmée, mais vous savez maintenant ils les ont rallongés de 5 ans de plus. Mais le truc c'est que du coup cette rallonge là il paraît qu'elle est valable que en France. Enfin si vous voulez aller dans un autre pays, ils vont considérer que la carte est périmée, il me semble. Mais par contre du coup on avait besoin de passeport, même pour aller à Londres, pour qu'Ayane voit son père et tout ça. Donc je suis trop
trop contente, on a enfin nos passeports. Je vais chercher le mètre, je vais essayer de mesurer le tour, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu le même diamètre qu'une pièce de 2 €, j'ai l'impression. J'arrive. Bon, l'idéal ça aurait été un mètre de couturière, mais bon, j'ai pas. Parce que ça, c'est pas très souple. Attends. C'est un diamètre de 3 cm. Voilà, comme ça maintenant je le sais. Et il est vraiment bien. Alors il n'a pas du tout de température ni rien, c'est vraiment un truc tout simple. Et je me rappelle qu'à l'époque, l'argument de vente de la nana, de la commerciale, parce qu'en fait c'était comme un stand en fait, c'était pas vraiment un corner ou quoi, c'était juste un stand et elle arrêtait un petit peu les gens comme ça. Et en fait son argument c'était qu'une fois dans un des épisodes des Keeping Up with the Kardashians, donc la télé-réalité des Kardashians là, Khloé Kardashian avait utilisé ce fer à boucler et donc c'était ça l'argument de vente. Et le pire c'est que moi je suis tombée dedans, enfin je dis pas que c'est faux, hein, elle m'avait montré les images donc c'est vrai, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était en 2012 peut-être, un truc comme ça. Je sais plus si j'étais encore enceinte d'Ayane ou pas. Mais en tout cas à l'époque, enfin moi je sais que je regardais à fond les Kardashians sur la chaîne I et tout. Et elles étaient vachement populaires, vraiment ouais, à cette époque-là. Et donc moi je l'avais pris tout de suite. Parce que c'était à l'époque où elle avait ses cheveux bruns très longs et elle faisait des vagues comme ça. Et donc c'était avec un de ces appareils-là, en tout cas de cette marque-là.